session numéro 14, complexe culturel d'Avranches, validation du programme architectural, Madame Bouillet. Donc, par délibération en date du 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a validé le pré-programme relatif au projet de restructuration des bâtiments existants et de la construction de bâtiments neufs sur le site dit de l'abbaye Sainte-Anne-de-Mouton à Avranches, en vue d'y implanter une salle de congrès et de spectacle, une école de musique et une médiathèque. Des groupes de travail ont été constitués afin de réaliser un travail sur le programme architectural. Et les principales conclusions proposées par les groupes de travail et la commission sont les suivantes. L'équipement développerait une surface d'environ 4570 m² utiles, soit environ 6250 m² de plancher. La question de la jauge a été retravaillée pour arriver à 720 places assises et 1000 debout. Cette jauge serait mieux adaptée aux besoins du territoire et prendrait en compte les équipements du bassin de vie, notamment la salle de conquérant à Saint-James. Le volet congrès a été requalifié en événementiel, dispensant ainsi d'équiper le bâtiment d'une cuisine et de sa logistique très consommatrice d'espace. Une mutualisation avec la salle Victor Hugo pourrait néanmoins permettre d'organiser une restauration pour des séminaires plus importants. Un travail d'optimisation des espaces et salles mutualisables a été mené. L'équipement scénique de la salle de spectacle serait adapté pour un fonctionnement en autonomie, évitant ainsi les locations onéreuses. L'implantation du projet culturel sera de favoriser la circulation et le brassage des publics sur l'ensemble du pôle culturel et d'offrir au public un lieu convivial. Aussi, le programme prévoit de créer dans la mesure du possible un accueil global susceptible d'orienter le public vers les différents services du pôle, spectacle, billetterie, médiathèque, enseignement. Le projet de programme est annexé à la présente délibération. La commission culture et équipement ainsi que les groupes de travail ont émis un avis favorable. Il vous est donc proposé de valider le programme architectural annexé à la présente délibération. Merci. Petite question, Monsieur Nicolas. Oui, alors, surtout pour afficher une satisfaction du travail qui a été accompli dans les différentes commissions, dans les comités techniques et culturels qui réunissent plusieurs élus de la commune et d'Avranches sur ce dossier. Nous sommes très satisfaits de voir que la jauge a été revue à 720 places, qui nous semble nettement plus raisonnable par rapport aux besoins du territoire communautaire et plus largement du Sud-Manche. Aussi content de voir que ce profil, plus qu'une réflexion, en tout cas une vraie volonté d'envisager la proximité de la salle Victor Hugo comme un atout pour ce futur espace culturel. Je pense que l'articulation, en effet, entre cette salle actuellement communale et qui pourrait, dont le statut pourrait évoluer dans le temps, et le futur salle de spectacle est une option tout à fait intéressante avec le Jardin des Plantes comme espace de liaison qui mériterait lui aussi d'être, le Jardin des Plantes, intégré dans le projet architectural. Bien évidemment, il reste une inquiétude forte concernant la médiathèque, inquiétude manifestée par des habitants, par les élus eux-mêmes, puisque vous le savez, on en a parlé d'ailleurs par rapport au sujet de l'opération immobilière qui pourrait être mise à l'étude très bientôt au sujet du quartier ancien. La médiathèque se trouve aujourd'hui dans un quartier Saint-Gervais, soit quartier, qui est en difficulté, n'ayons pas peur des mots, hein. Ce n'est pas nouveau, ça date depuis les années 70, depuis que le commerce qui était largement présent a peu à peu disparu. Et en effet, le déplacement de la médiathèque, qui reste un organe vital important pour ce quartier, est un sujet d'inquiétude. Cela dit, nous avons pris acte de la volonté de la communauté de communes de se pencher sur cette problématique et d'envisager dès à présent, conjointement au projet donc, de complexe culturel, de l'avenir des locaux qui se situent place Saint-Gervais. Nous accompagnons avec bienveillance ces réflexions et nous ne doutons pas de la volonté de la communauté de communes de trouver la meilleure solution pour ce quartier. Oui, tout à fait. Ça a été échangé en commission, ça a été échangé en bureau également. Effectivement, je pense que ce quartier Saint-Gervais a besoin d'avoir un lieu qui
qui accentue la vitalité, je dirais. Effectivement, la médiathèque l'est actuellement, mais comme on en a échangé, hein, la médiathèque a besoin, dans son nouveau rôle de tête de réseau, d'avoir un espace et un équipement qui correspondent à cet équipement, cette tête de réseau, qui ne peut se faire dans le lieu actuel. Mais effectivement, nous avons, je dirais, quasiment 3 voire 4 années pour travailler une réadaptation de ce lieu pour qu'il reste un lieu vivant. Alors, voilà, voir ce qu'il faudra mettre dans ce lieu. Il a été évoqué de garder éventuellement un point lecture, puisqu'il y a des personnes qui viennent très régulièrement et qui, voilà, peut-être ont des soucis de déplacement, mais il faudra aussi y ajouter autre chose. Donc effectivement, la réflexion, elle doit s'engager avec la ville d'Avranches, puisque ça se situe sur Avranches, pour essayer de trouver de la meilleure solution qui permette à ce quartier de garder une certaine vitalité. Effectivement, ça a été abordé et c'est pris en compte et nous allons réfléchir effectivement ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, M. Lechancé et puis M. Kosek. Il y a d'autres points qui ont été abordés, notamment le déplacement du terrain de camping-car, qui devrait être situé à Pau. Il faudrait trouver une modalité de financement. Il y a la modification de la route, qui est, je crois, une route départementale. Est-ce que ce n'est pas possible que le département puisse en prendre en partie la charge? Il y a le problème des cars scolaires, qui à l'heure actuelle de montée et descente des enfants, cette zone-là est un peu dangereuse. Il y a aussi le problème de l'architecte de bâtiment de France. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse sur l'acceptation du dossier ou pas. Alors tout ça, ce sont des sujets qui ont été abordés lors du dernier comité technique. Donc pour ce qui est des déplacements de l'aire de camping-car, effectivement, il y a une réflexion et il y a une proposition de la ville d'Avranches. Ça va s'étudier. Pour ce qui est des changements au niveau routier, là aussi c'est en étude et il y a un peu de changement, mais pas tant que ça. Pour ce qui est de l'architecte des bâtiments de France, un courrier est signé et parti. Donc voilà, ce sont les derniers sujets effectivement évoqués en commission technique, mais qui sont des axes de travail et qui sont en cours. M. Kosek. Et puis monsieur. Oui. Oui, mon intervention, c'est en rapport à un paragraphe concernant la mutualisation avec la salle proche du Victor Hugo. Alors c'est une salle, comme j'ai dit déjà en commission, hein, qui est très pleine, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de journées dans l'année où elle n'est pas occupée. Donc effectivement, s'il y avait une mutualisation à faire, il s'agirait de la faire très en amont, avec une vraie coordination, parce que c'est une salle qui est très occupée. Tout à fait, ça a été dit, on en avait échangé aussi avec le Sénat d'Avranches. Je pense qu'il y a quand même un travail à faire à ce niveau-là, mais effectivement, les réservations se font très en amont. Oui. Oui, je voulais simplement expliquer tout à l'heure pour le vote, je vais m'abstenir parce que depuis le départ, je maintiens que l'emplacement choisi est très mauvais. Et deuxièmement, je ne participe plus, bien que faisant partie de la commission, au programme. Et je voulais simplement faire remarquer qu'on perd 500 places, mais le prix reste le même. Et donc il y a quand même un petit problème. Alors, le prix va être réajusté, mais il y a une explication. La surface a diminué, mais l'équipement technique, scénique a augmenté pour en faire une salle qui fonctionne en autonomie et que nous n'ayons plus de location de matériel coûteuse, puisque actuellement, lorsqu'il y a des spectacles, que ce soit à Victor Hugo ou précédemment à la Chaussonnière, il y avait autant de location de matériel technique que de cachets artistiques. Donc le fait d'avoir un équipement correspondant aux attentes et aux besoins que ce soit de pièces de théâtre ou de musique actuelle, permettra d'avoir des frais de fonctionnement qui pourront être contenus et ne pas prendre plus de place que l'artistique. Monsieur Nicolas. Et monsieur Darnaud ensuite. Je vais aller totalement dans le sens de l'impliqué, c'est-à-dire que le projet tel que nous l'avions espéré a évolué, considérablement évolué. Nous avons pris en compte aussi le paysage du Sud-Manche. On a pris deux extrémités, hein, l'archipel, avec une saison culturelle et une jauge à 500 places environ, et puis au sud, Saint-James, qui sera demain dans notre communauté de communes, tout se passe bien, évidemment, avec la salle de conférence qui a une jauge à plus de 1000 places.
Donc il était sans doute un peu dommage d'avoir à 19 km de Saint-James, l'espace de Conquérant, un lieu qui remplissait les mêmes offices. Donc en ajustant une jauge à 700 places, on se dote d'un équipement pour l'ensemble du Sud-Manche qui permet d'avoir une offre culturelle attractive et qui n'aille pas empiéter sur ce que proposent déjà nos collectivités voisines. Je pense qu'on a réussi à prendre conscience du réel besoin du territoire à travers ce qui est en train de se faire. Et ça se fait au profit d'une meilleure qualité de l'équipement, d'un point de vue scénique, acoustique. Je pense qu'on est parti dans la bonne direction concernant cette salle de spectacle. Et le confort du public est une chose aussi essentielle quand on veut le fidéliser. Donc, à la lecture du projet de programme que nous avons reçu, je vois qu'il y a un budget annoncé à 14 145 000 € hors taxe. Et ce budget correspond à la réalisation de l'équipement. Je voulais savoir si la restructuration du bâtiment existant était comprise dedans, et si nous avions une estimation du chiffrage de la VRD et du déplacement de l'aire de camping-car, puisque tous ces coûts additionnés au coût, je dirais, des 14 millions €, nous allons arriver à un chiffre qui pourrait parfois approcher d'un bâtiment neuf en un autre lieu. Et c'est vrai que lorsque nous avions débattu sur le lieu, nous avions beaucoup d'interrogations, et d'ailleurs on a débattu assez fortement sur le fait que ce lieu n'était pas forcément opportun, mais qu'il était peut-être intéressant dans la mutualisation des bâtiments déjà existants. Et on rencontre déjà peut-être aussi quelques soucis d'incompatibilité d'utilisation entre cette future salle et les salles déjà existantes. Donc, moi je m'interroge aussi sur, je l'ai déjà dit, sur d'une part les accès par rapport à la voirie qui reste très compliqué, mais aussi sur les espaces de parking, puisque lorsqu'il y aura l'utilisation de l'ensemble des salles présentes, le public pourra-t-il aller? Et là encore, tout à l'heure, j'entendais monsieur Nicolas dire qu'il faut donner un espace qui fasse, je dirais, plaisir au public. Il faut aussi prendre en considération ce que nous entendons aujourd'hui. Et outre peut-être ce que nous avons pu voir sur nos messageries, il y a aussi une population qui commence à parler, qui cherche à avoir de l'information. Je pense nous arrivons à un moment où ce projet étant bien comment dire, ficelé dans ce programme, porter l'information de la population pour qu'elle puisse comprendre d'une part pourquoi aujourd'hui il a été décidé d'être mis en place à ce lieu, et d'autre part, peut-être que c'est un projet qui n'est pas si attendu aussi que cela, en lieu, comme nous l'avons décidé, à Avranches. Alors pour ce qui concerne la restructuration de l'abbaye Sainte-Anne-de-Mouton, effectivement c'est compris puisque l'école de musique est à l'intérieur et ça va être travaillé, de même que les autres espaces, pour en faire un lieu de vie effectivement rattaché aux deux lieux qui, eux, seront des constructions, que sont la médiathèque et la salle de spectacle. Pour ce qui est des coûts, donc l'accès, le côté routier était compris il y avait un prévisionnel dans le coût. Pour ce qui est de l'aire de camping-car, le déplacement actuellement n'est pas chiffré puisque on vient d'en échanger avec la ville d'Avranches et que voilà, on est au début de cette proposition, donc ça va être calculé dans les mois à venir. Pour ce qui est du stationnement, bon, on en a parlé maintes et maintes fois, le stationnement, moi je le dis, il y a la place Carnot qui est tout près, il y a la place Valbert, la place de la mairie qui sont tout près. Voilà, il va y avoir des places de parking de fait également derrière où va être fait la salle de spectacle. Il y aura aussi tout un emplacement stratégique au niveau pour les cars, les camions, mais aussi place de stationnement quand il n'y aura pas de spectacle. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, ça a été vu et revu. Oui, Fernand. Donc, pour rebondir, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait d'autres demandes de parole que je puisse éventuellement les noter? Monsieur Nicolas.
et M. Perrault. Alors, voilà, pour rebondir sur le manque peut-être d'information qui a l'air présent, il serait peut-être bon de recevoir ou faire une réunion publique de manière à présenter notre choix, pourquoi nous l'avons choisi ici à cet emplacement, et pourquoi aujourd'hui il est prévu de continuer dans ce sens et d'apporter les questions que nous pouvons entendre à l'ensemble de la population. Alors pour ce qui est de la formation, donc je dirais qu'il y a quand même de la formation qui est passée, puisqu'il y a eu des points presse qui ont été réalisés. Par rapport à l'association, moi j'ai reçu les membres de l'association, je leur ai expliqué les projets. Pour ce qui est d'une réunion publique, alors là c'est en concertation avec Avranches, c'est prévu qu'elle soit faite le 8 juin, hein, on n'a pas déterminé le date pour l'instant, mais ça va être fait. Donc l'information publique, elle se fait. Alors peut-être qu'il y a d'autres questions qui paraissent pas qui ne sont pas retranscrites dans ce qui est écrit, mais voilà, moi, entre guillemets, ma porte est ouverte, et je ne demande qu'à répondre aux questions posées. Nicolas. Alors, sur la question du stationnement, bien évidemment, nous sommes aussi très, très vigilants à ce qui va être mis en place. Dans leur comité technique, nous avons envisagé l'articulation avec la salle Victor Hugo. Et bien entendu, en termes de stationnement, là où elle aurait le potentiel, c'est la place du Jardin de Plantes et de la place Carnot. Il faudra aussi qu'on réfléchisse, nous, au sein du conseil municipal d'Avranches, sur la façon dont on peut mieux aménager cet espace pour en faire une zone propice au stationnement de personnes qui viendraient assister à des spectacles. Donc le fait d'avoir dilaté la problématique à l'échelle du Jardin des Plantes, de la salle Victor Hugo, permet aussi d'envisager de nouvelles solutions. Et voilà, le projet est lancé, les architectes sont en cours de recrutement, donc il faut qu'on avance. Nous accompagnons le projet de façon, en tant qu'élu communautaire, mais aussi en tant qu'élu avranchiné. Et bien entendu, nous sommes très attentifs à ce que les habitants d'Avranches peuvent porter comme revendication. Concernant la réunion publique, bien évidemment, nous avons demandé à Mme Bouillet s'il était possible d'en tenir une dans les semaines qui arrivent. A priori, c'est en bonne voie, reste à trouver la date. Et je pense, comme M. Arnaud le signale, qu'il est urgent de communiquer auprès des habitants le plus largement possible sur le projet, parce qu'il y a une réelle attente. Et je crois que nous avons tous à gagner en allant vers les habitants d'Avranches et de la région pour leur expliquer quel est ce projet. Parce que, encore une fois, c'est un projet qui se déploie sur le territoire communal d'Avranches, mais qui concerne l'ensemble de la communauté de communes. Et c'est bien le travail aussi du projet culturel, c'est de l'étendre. Le projet culturel va prendre en compte l'ensemble du territoire, va prendre la nouvelle structure en compte, mais aussi l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire et la déclinaison que peut avoir ce nouvel équipement pour l'ensemble du territoire. M. Perrault, et puis Mme Orban. Oui, pour l'instant, on ne peut pas parler, comme par M. Nicolas, de la ville de Saint-Jean par rapport à leur salle. Leur salle peut rester très bien communale, comme l'a fait la ville d'Avranches. On ne voit pas pourquoi on peut parler d'arriver à la salle spéciale pour le Saint-Jean. Madame Orban. Juste par rapport à l'enquête, excusez-moi, par rapport à la réunion publique, il va vraiment falloir aller vers les habitants et pas juste ceux d'Avranches. Parce que vraiment, quand on est dans le territoire, le projet n'est pas du tout reçu comme un projet communautaire. Voilà, il est vraiment connoté Avranches. Donc il va vraiment falloir travailler avec l'ensemble des habitants, et pas juste Avranches, même si effectivement les riverains et tous les gens qui habitent autour seront les premiers impactés par le quotidien. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà. Madame de Rostolan, et puis après Madame Bouillet pour des éléments de réponse. Du coup, moi, je veux dire que par rapport à toutes les informations qu'il y a au niveau des élus et aussi au niveau de la population, on voit qu'il y a encore plein de questionnements, donc plein de points non résolus. Et du coup, là, le fait de voter, de valider le programme etc., c'est déjà s'engager. Donc on parle de réunion d'information, mais pour moi, voilà, si la réunion d'information, elle a lieu après. Et déjà, est-ce que c'est une réunion d'information ou est-ce que c'est une consultation? De recueillir effectivement les avis des gens d'Avranches, mais aussi le reste de la population de la communauté de communes.
Et parce qu'il y a donc des questionnements auxquels il faut répondre, et aussi le fait que les gens s'approprient ce projet, sinon c'est un projet qui ne marchera pas. Et puis le budget qu'il y a derrière, je trouve que c'est intéressant que ce soit un... Donc voilà, moi c'est juste que ça me paraît un peu tôt pour passer ces délibérations par rapport à l'idée d'envoyer justement interroger. Alors, Madame Bouillet. Par rapport à la salle de Saint-James, effectivement, c'est en termes de capacité d'accueil que la salle de Saint-James peut accueillir des spectacles de 1000 personnes. C'est pas en termes de salle communautaire, enfin, c'est une salle communale, mais elle permet d'accueillir des spectacles. C'est pour ça qu'elle a été prise en compte aussi dans la réflexion. Il y a d'autres interventions. Voilà, je crois qu'un certain nombre de choses ont été dites ce matin. Je conclue rapidement en indiquant que chacun le sait, il ne s'agit pas d'un dossier nouveau. Hein. C'est pas le cheveu qui arrive sur la soupe ou la langue de feu qui arrive à la Pentecôte sans prévenir qui que ce soit. Ça fait des années que l'on en parle. Il y a des années qu'il y a eu un certain nombre de discussions à l'interne, à l'externe. On peut toujours, et on le fera d'ailleurs, on peut toujours aller encore plus loin dans la présentation, dans l'explication, dans la communication, dans la concertation. Tout ça est tout à fait légitime. Et Madame Bouillet a indiqué les formes que prendra cette consultation dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Enfin, je rappelle aux élus que c'était déjà un dossier de l'ancienne unité commune d'Avranches que l'on avait repoussé puisqu'il y avait la création de la commune d'Avranches au Mont-Saint-Michel. Alors j'entends effectivement dire qu'on devrait encore repousser parce qu'au 1er janvier 2017 il y aura une nouvelle commune. Il faut aussi savoir s'arrêter et prendre ses responsabilités à un moment donné. On intègre, comme ça a été dit, et par Madame Bouillet et par Monsieur Nicolas, on intègre le futur possible territoire de la communauté commune. Jusque-là, c'était difficile de le faire, et M. Perrault, que la salle, le conquérant reste de compétence communale ou qu'elle soit transférée à la communauté commune, ne change pas fondamentalement les choses. Après tout, la salle de Hugo reste la propriété de la commune d'Avranches, et c'est très bien comme ça, et elle fait partie du projet également. Donc, le statut juridique de la salle a relativement peu d'importance de ce point de vue-là. Un mot sur les coûts. Ce sont des coûts objectifs. Je rappelle que la salle ne va pas être construite tout de suite. On aura encore le temps de revenir sur un certain nombre de choses. Il s'agit d'un coût d'objectif. Comme tout coût d'objectif, il sera bien entendu précisé, nuancé. La diminution de la jauge implique forcément une diminution du prix. D'autres éléments peuvent être pris en compte comme les équipements scéniques. Tout ça est définitivement arrivé. Les architectes vont travailler. Alors je rassure complètement M. Le Chancet, mais je n'ai pas besoin de le faire beaucoup. La ville d'Avranches est dans sa quasi-totalité sous la juridiction de l'architecte des bâtiments de France. Évidemment que l'architecte des bâtiments de France aura ce dire un mot important à dire. On avait même proposé à M. l'architecte des bâtiments de France de faire partie du jury de concours. Il a décliné cette proposition-là pour des raisons que je peux parfaitement comprendre. Un courrier lui a été adressé, co-signé par Mme Bouillet et par moi-même pour l'associer complètement au projet qui sera travaillé dans les semaines et les mois qui viennent. De toute façon, juridiquement, il a le droit de s'y intéresser, mais au-delà du droit, nous on souhaite l'associer très en amont au projet qui sera fait. Alors après, il restera un certain nombre de choses qu'il faut voir, évidemment. Choses qui ont été entendues. Je vous le dis, très sensible, et vous comprenez pourquoi, très sensible à ce que dans les trois quartiers demeure une activité. Donc il y a des pistes qui ont été évoquées tout à l'heure. On a quelques idées, mais peu importe, on les indiquera le moment venu, mais en concertation avec la ville d'Avranches. Et lorsque le moment sera venu, mais il n'est pas venu, ce qui n'interdit pas d'y travailler dès maintenant, bien évidemment, on verra ce qu'il est possible de faire sur l'actuelle bibliothèque de la place Saint-Gervais, qui doit garder une activité, et une activité réelle et sérieuse.
le dit très clairement. On discutera de tout ça. Tout ne peut pas être réglé tout de suite. Vers le cas, c'est pareil, ça donne lieu à des discussions avec David Labranche. Voilà, c'est un dossier qui doit maintenant cheminer normalement. C'est un gros dossier, c'est vrai, mais d'autres communes de notre taille ont des dossiers encore plus importants, aussi bien en volume qu'en coût financier. Il faut aussi que les choses évoluent. Voilà. Donc le travail des prochaines semaines et des prochains mois est un travail de précision, d'approfondissement, de concertation, de consultation avec toutes les étiquettes que l'on veut, peu importe. C'est un dossier public, un dossier transparent qui a toujours été mené de cette façon-là et qui continuera à être mené de cette façon-là. Voilà les quelques mots que je souhaitais indiquer et je donne la parole à M. Nicolas. Oui, je voudrais indiquer qu'en termes de consultation et de prise d'avis auprès de la population, il y a un travail important qui était pour Mme Romero, qui est chef de projet en poste depuis maintenant plusieurs semaines et qui a pris le dossier ou les deux différents dossiers de ce projet à bras-le-corps et qui a énormément consulté. Elle a consulté les associations, qui sont les principales utilisatrices des lieux, et ce travail qu'elle mène vraiment sur le terrain vaut une vraie consultation populaire. Je tiens à rendre hommage aujourd'hui à ce travail qui a été accompli par cette personne et qui nous éclaire aussi considérablement sur les missions que devront remplir les différents espaces de ce centre culturel. Donc la consultation, certes, n'a pas la forme d'une grande réunion publique au cours de laquelle les gens pourraient s'exprimer, mais se fait sur le terrain auprès des personnes qui auront à utiliser ces lieux. Oui, merci de souligner, effectivement, Stéphanie Romero fait un travail important. Elle est avec nous, enfin, elle a été embauchée au 15 février et effectivement, elle a déjà fourni un travail important et c'est un avis technique pour nous important. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. Je mets au voie donc la validation du programme architectural tel qu'il a été présenté par Mme Bouillet, qui est pour. Levez bien la main, s'il vous plaît. Laissez vos mains levées, parce que il y a un comptage. Il y a des pouvoirs. Vous allez en faire un peu d'écran. C'est bon. Qui est contre? Et qui s'abstient? Donc, 45 voix pour et 17 abstentions. 17 abstentions. Bon, merci. Question numéro 15, lecture publique, convention de partenariat avec la bibliothèque départementale de Madame Bouillet.